On est dans une époque où on a perdu un peu le sens des choses, quoi. Tu vois, c'est triste. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre guillemets, voici la marche à suivre. Si vous voulez être dans le rang de tout le monde, c'est ça la marche à suivre, les amis. Vous allez en haut, vous regardez le commentaire le plus liké. Si c'est ça qui a été liké, entre guillemets, par la masse, alors, c'est ce qu'il faut suivre. Tu vois ce que je veux dire? Si d'un coup, voit que la masse va dans l'autre sens et disent « Ah non, effectivement, d'habitude, je l'aime pas, mais sur cette émission, il est cool. » Enfin, c'est flippant, quand même. Je dis, si je paye un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Vas-y, Tommy. Non, mais du coup, on a nos trois en tête. Je peux lui dire, tiens, j'aimerais bien se faire rire. Non, même pas. There is no one. Tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout, et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire et à la fin de compte qui le cahier de blagues. Why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Vous vous foutiez de l'histoire en fait, hein? Vous vous foutiez de l'histoire. Voilà. Ce qui compte, c'est d'être de tenir le public. Sache qui tu es toujours, tout le temps. Que diriez-vous de Kev Adams? Il a inventé sa propre histoire. Ça, c'est un flop. Et vous savez qui a flop aussi? Nous, moi. Notre dernier doc a très peu marché. Et je vous avoue que ça nous fait trop chier, puisqu'on le kiffe beaucoup. On vous invite donc à aller le voir. Et souvenez-vous, c'est pas parce que c'est pas du rap que c'est pas intéressant. Vous savez qui est considéré comme un flop aussi? Le groupe de A$AP Rocky. Même si je vous avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et on va parler un petit peu de pourquoi. I feel like the A$AP Mob just continues to have very little to offer, mostly because they just refuse to offer. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce focus complémentaire qui portera sur le A$AP Mob. What I told your bitch, dog. Only thug nigga down at the pitchfork. Dirty band bitches wanna suck my dick off. Papa's any for a penny, get the hip floor. Run up in the shit raw. I got a girl, I ain't never got no fucking condoms. If she caught me, then that bitch, I be pissed off. Real nigga shit. Fergie be my bad all day. What do you feel about music today? What do you mean? Like, I like the music today. I'm not one of the people that's stuck in the past. Okay. That's where we get fucked up. History is history, but everything evolves. All music evolves. You heard, well, we were the same people as this generation years ago, and people before us was looking at us like we were rebellious and didn't understand our music, but this is where music was going, and who are we to stop that? We're supposed to embrace that and help the youngsters get on, and hopefully they can be just as successful, even more successful than we were when we in our time. Yeah. Pour bien comprendre le A$AP Mob, il faut comprendre le cerveau qui se cache derrière. C'est donc le 13 novembre 1988 à Harlem que commence notre récit. Steven Rodriguez voit le jour d'une mère dominicaine, Tatiana Polino, et d'un père portoricain, parti comme beaucoup acheter du lait. Il n'y a pas énormément d'informations sur son enfance, mais en gros, il grandit à Harlem, il est très tôt passionné par la musique, il se bute à ça. Quand il n'est pas en cours, il est chez lui en train d'écouter des scuds ou la radio pour trouver de nouvelles musiques. Après, vous me direz, grandir à Manhattan dans les années 2000, c'est déjà un environnement assez artistique pour que le bouc devienne mordu de son. Et vous auriez bien raison. Nous sommes donc en 2006 et après une enfance plutôt normale, Steven a 17 ans. Et il essaye tant bien que mal d'intégrer le monde de la musique. Et Dieu sait que c'est dur d'intégrer un monde quand on n'a pas les contacts. Mais ce n'est pas la détermination qui manque. Un projet se met à prendre forme au fond de lui et il se le tatoue à l'encre sur le bras. Cette détermination, elle va finir par payer, car Steven réussit à se trouver un petit poste chez Asylum Records.
Pour vous donner un peu une idée, c'est le label de genre Bob Dylan, Ed Sheeran, Charlie XCX ou encore Gucci Mane. On est donc sur du très très lourd. Il travaille au contact de gars qui vont le prendre sous son aile. Nul autre que Duke Dagod, membre des Diplomates, le groupe de Cameron. Mais il bosse aussi avec un certain Jim Jones. Et je vous parle pas de Jim Jones, le mec des sectes, mais je vous parle d'un gars qui est très bien placé dans le label. Steven expliquera avoir énormément observé ces gens et avoir pris tout ce qu'ils avaient de positif afin de l'ajuster à son arsenal pour la suite. My first experience in the music industry is dealing with Jim Jones, being around him every day. Jim Jones, you know, even though we don't speak as much as we used to, you know what I mean? Like, he told me everything I needed to know. I'll just stay around him and completely observe the whole scenery. And I took Jim Jones' aesthetic and applied it to myself. N'étant jamais loin de Jim, il aura l'occasion de rencontrer énormément de gens de l'industrie, ce qui sera utile, bénéficiant de coups de pouce et de tips non négligeables de la part de ses pairs. De plus, lorsque le soir il rentre chez lui, il continue à manger du rap et du rap. C'est un vrai geek. Il étudie comment prendre d'assaut le game, comment arriver et tout niquer. Et son travail finit par porter ses fruits. Parce que dans cette même période, il va faire son premier gros move. Il va ouvrir un compte Tumblr. Et si vous vous souvenez bien, c'était la période parfaite où le réseau marchait vachement. Le compte se nommera Real Tumblr et l'arrobase sera Eastside TV. Je le précise parce que au final, cet arrobase va devenir vachement célèbre. Sur le compte, il postera majoritairement des lost médias tournant autour du rap et du game. Et pour la peine, il y a pas mal de pépites super intéressantes à y voir. C'est à ce même moment qu'il fait un second move majeur qui, lui, aura bien plus de répercussions. Accompagné de deux amis, il va créer le ASAP Mob. Steven prendra le nom de ASAP Yams et son pote, lui, sera ASAP Bari. Il lui arrive de parfois se faire tabasser car il porte des slims à Harlem, l'habit pouvant être sûrement trop efféminé / homosexuel pour les homophobes du quartier. Bari et Yams étaient de gros fans de mode et ils passent ensemble pas mal de temps à faire les boutiques afin d'y trouver des pépites genre Bape, marque beaucoup moins connue du grand public à l'époque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de la création du mob, Yams va passer sa vie à diguer des gens intéressants afin de les intégrer au crew. Mais attention, il doit y avoir un intérêt pour la création, et plus généralement pour l'art. C'est donc tout logiquement que leur pote Elijah se joint à eux en tant que modèle. Il sera l'un des 3 membres fondateurs du ASAP Mob. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ASAP Mob? Alors il y a énormément de possibilités, comme as soon as possible, qui veut dire aussi vite que possible en anglais. Mais bon, comme vous l'aurez compris, on n'est pas avec un crowd rigolo. ASAP, c'est le diminutif de Always Strive and Prosper, ce qui signifie toujours s'efforcer et prospérer. Le groupe va, les années qui suivent, s'agrandir en accueillant tout type de profils. Des musiciens, des bikers, des designers et j'en passe. Parmi eux, intéressé par la musique, la mode et peintre lui-même, c'est Ferg qui les joint en premier. Étant lui-même fils d'artiste, il aura cette fibre depuis toujours. Le père de Ferg, c'est le créateur du logo original de Bad Boy Records et selon lui, il serait même le bébé de ce logo, ce qui en soi est totalement plausible. He did the Bad Boy logo. I guess he was like the artist of their day. Like he was the go-to person for logos or like to get t-shirts done. Par le biais de Facebook et de sa marque de sap, Marino Infantry, c'est ASAP Hunt qui rejoint le collectif à son tour. Il est accessoirement un des meilleurs rappeurs du collectif, mais ça, on en parlera plus tard. When I met them, it was in Harlem. It was a mixture of Bronx and Harlem dudes. When I came in, I'm just like, yo, I know how to take this shit to the next level. Bon, bien entendu, comme vous le savez, il y a Rocky, dont j'ai déjà assez parlé. Mais il y a aussi son cousin, ASAP Nast, qui sera lui aussi un des meilleurs rappeurs du groupe. ASAP 12V, lui, sera sûrement le meilleur lyriciste dans l'histoire. Et il créera des projets en solo tout à fait agréables. Puis, il y a le reste du crew, les membres fantômes. Non pas qu'ils sont inutiles, mais disons qu'ils sont dans l'ombre. Et ils sont pas aussi successful et connus que les autres. Parmi eux, il y a ASAP Lou, un des mecs les plus chanceux de cette planète. Pour faire la petite histoire, Lou, c'est un fan de la première heure qui, grâce à son amour pour le groupe et à sa venue à toutes les prestations qu'ils ont fait avant d'être connus, a été remarqué et invité à passer le restant de sa vie avec eux. On peut aussi brièvement mentionner ASAP T.I., qui rappe aussi un peu, mais bon, à sa manière, on va dire.
A$AP Type Beat aussi est à ne pas oublier car c'est un beatmaker et il a eu un rôle assez important dans le lancement de la carrière de Rocky et du groupe en général. Mais je le mets quand même dans les membres un peu fantômes parce qu'il n'a pas été présent sur la suite. So coming from New York, how would you explain like the culture and the way of life up there for somebody who's never been, you know what I'm saying? Especially in your part of the city. It's no space, so you gotta create space. So you brushing shoulders with all different type of people in the day. You know what I'm saying? Whether you're on the train, walking, probably the grittiest people you gonna meet because New York City is just so fast, it's so expensive, it's, you know, it's uncomfortable. It's like you're gonna really have like a attitude all day, you know what I'm saying? So sometimes some people be thinking I be coming off like, you know, kind of aggressive or shit, but I'm like, nah, this is the climate of where I'm from. You know the expression, quick as a ticket in New York minute. Like something can happen like just like that, so you gotta keep your head on a swivel. You don't really get to enjoy your New York experience living in New York. On est donc vers 2011. Yams étudie le game depuis un moment et il a maintenant toutes les cartes en main pour en devenir le maître. C'est donc par le biais de ce Tumblr, dont je vous ai parlé plus tôt, qu'il va faire à mort la promotion de Rocky et de sa musique. Rocky étant le rappeur idéal, beau gosse, qui rappe bien, pas trop peu street, enfin bref, le profil parfait. C'est donc à la sortie de Purple Swag que les choses vont petit à petit commencer à prendre forme. Surtout que, bien que déjà gros, à cette période, il va pop encore plus. Ce sera la com de Rocky, car Yams, depuis le début, a un plan en tête. Il a créé le Tumblr pour ça. Il faut que Tumblr les propulse, et ça va marcher. Pour ce faire, il ne va pas dire qu'il est lié à Rocky sur le blog. S'ensuit Pizzo. C'est encore un succès. Les 2 singles retentissent à New York partout. C'est le nouvel hymne d'Harlem. Le plan fonctionne. Trill shit, we the new Rolling Stones, nigga. Trill shit. Bon, la suite, ceux qui regardent mon taf la connaissent. Rocky sort son premier EP et les choses sérieuses commencent. Le deal à 3 millions tombe et l'entreprise du A$AP Mob voit le jour. 1,3 million de dollars sur les 3 millions, spécialement mis de côté pour la création de A$AP Worldwide, le label qui sera créé par Rocky et Yams. Et 1,7 million iront dans la carrière solo de Rakim. Yams s'expliquera avoir pour but de faire d'A$AP Worldwide le nouveau Def Jam, ce qui, je pense sincèrement, aurait pu arriver. Ou pas forcément, mais ils auraient pu les jouer, genre. Le label maintenant mis en place, il était enfin temps d'introduire le reste de l'équipe au monde. Et c'est donc le 28 août 2012 que le A$AP Mob présente au public Lord Never Worry, un 17 titres que perso, j'ai beaucoup kiffé à l'époque. Putting white bitch, now that goes. For the white hoes in the phantom rose. Sipping on touch like moving slow. Look at my dick, that's hella house. Talking on weed, that's hella drought. Des prods bien sudistes, bien Memphis et toujours old school. Après, je vous avoue que c'est pas forcément un no-skip à mes yeux. Néanmoins, la démarche est artistique. On sent que les gars, ils ont voulu faire quelque chose de constructif. En plus de ça, ils ont ramené Raekwon sur le projet, donc c'est vraiment quelque chose qui fait toujours plaisir, quoi. C'est pas négligeable. Every OG loved what A$AP was doing, so we didn't have no problem. Ouais. Le CD est cool car il introduit beaucoup des artistes qui tournent autour du collectif. Par exemple, le son le plus stream du projet est un gros classique, Bath Salt avec Flatbush Zombie, groupe qui fait du bruit dans Brooklyn au même moment. Ferg aura lui aussi un solo assez intéressant que personnellement j'aime bien. Get in your skin like a dermatologist. Bunch of dirty niggas who ain't never been to colleges. Fuck your hypothesis, I'll be on that rider shit. Bang 'em over the head, I bet that shit is silencing. Mention tout de même à mon track favori du projet, Jay Reed, fait par 12V en feat avec Dash, un artiste très proche du collectif, qui vaut aussi son détour. Le projet ne sera malheureusement pas super bien accueilli et les critiques qui ressortiront le plus sont que Ferg et Rocky carrient le groupe. Avis que perso je partage pas. To be completely honest, this thing was an extreme disappointment. Not a single member of A$AP Rocky's A$AP Mob can out-rap him. They are just all so kind of generic and uninteresting, especially when it comes down to the lyrics. Néanmoins, sur la tracklist est présent un titre qui va propulser notre second A$AP à avoir percé internationalement. Je parle bien entendu de l'indémodable. I just saw her swimming with 10 homies on it. Her ass fat, you can park 10 Tahoes on it. When they mask up, coming for your ice.
Après, il était bien à cette époque prédictible que Ferg serait le suivant à percer, tant le mec se l'a donné. Il était toujours au stud, toujours à créer des trucs, quoi. À la suite de ce projet, et vu le succès de ce morceau, il va donc signer comme Rocky avant lui chez RCA, et le remix de Work, avec tous les invités dessus, ne sera pas du tout négligeable lui aussi pour la fame. Le morceau fera double platine, pas mal pour un lancement de carrière. De là, il en profite pour annoncer la sortie de son premier album, Trap Lord. Mais avant, le boss sort son premier album. Si vous voulez plus d'infos, vous savez quoi faire. I mean, like, realistically, I'm the boss. Like, I'm the boss of the whole operation. Like, nothing goes through without me and Rocky approving it first. And whatever Rocky does, I make sure I'm hands-on with all of that stuff. I'm on the internet, bro, and I remember I'm just in the hood, I'm in my room. I see Yams, at the time, Eastside Stevie E, he posted a photo. He got 2 Dipset birthday chains on. And he with like different people. He with Bags B, he was Jim Jones. I'm like, who the fuck is he? Yeah. So he put up like a post. This post right here, I seen it like Star Wars. You know how Star Wars, the beginning and the credits is like this? Yeah. That's how I seen his message, like, and it said this, bro. I am looking for the next best rapper out of Harlem. Contact me. Very class, isn't it? Du coup, pourquoi ne pas faire pop quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau? Ben ça tombe bien, parce qu'il y en a un autre qui bouillonne de l'intérieur qui attend que ça. Et c'est ainsi que Nast a pondu Trillmatic le 4 décembre 2013 sur YouTube. Un gros boom bap en feat avec nul autre que Method Man, qui n'est plus présentable. Et alors là où Nast a pu faire ses preuves un peu avant, à gauche, à droite, ben pour décrocher le feat, il a fallu être validé par la légende. Et son passage sur le morceau, ben, va rester dans les têtes, hein. Le mec kick, mais vraiment. Le problème de Nast, c'est que c'est un bon MC, mais si vous regardez sa carrière, sa disco, ben malheureusement il n'y a rien. Le mec n'a aucun projet solo. Alors oui, il fait de bonnes sorties avec le mob, mais il va tristement perdurer avec des singles à gauche à droite. Il est tout de même impossible, en parlant de Nast et de ses simples collaborations sur des projets des autres artistes, de faire l'impasse sur l'une d'elles, celle avec la chèvre qu'est Skepta, présente sur la masterclass qu'est Konnichiwa, Lady Hit Squad. I'm gonna hit the G-spot when I get the jeans off. Press on the gas and then I ease off. Kiss on your neck, there you go, ease off. Back so big, look like your jeans shrunk in the wash. And we don't really need Netflix, I'ma give you something to watch. En parlant de Skepta, c'est bien un artiste assez proche du groupe dont on discute car il fera pas moins de 5 collaborations avec le collectif, toutes aussi fire les unes que les autres. Parmi ses collaborateurs, on peut bien entendu parler de l'excellent Praise the Lord avec Rocky. Mais je voulais surtout vous parler de l'étonnant It Ain't Safe, aussi présent sur Konnichiwa cette fois en collab avec Barry. Et si je vous en parle, c'est parce que Barry de base, il est littéralement le fashion designer du mob. Il créera la marque Villon, qui sera vachement représentée par le groupe. C'est donc un gars qui est dans les membres actifs. Après Villon, moi perso, j'aimais pas mal la DA, mais ça reste des habits de mauvaise qualité, sûrement faits dans des conditions assez border en Asie. Puis je vous avoue qu'il fallait que je parle de Barry pour clore tout à son sujet le concernant, étant donné que ce gros cochon est un agresseur sexuel. Coup dur pour Villon, le jour où une vidéo de lui ordonnant à une fan de coucher avec a vu le jour. La collaboration avec Nike, c'était fini, mais c'est mérité. You'll never know, dear. My recovery will be much better if there are people around that I can speak to. I think Asian culture, it is really set as a taboo that once you get raped, it's always your fault. It's always the victim's fault. I have no idea how my kids are going to do that. But one thing for sure,
Do you know what is the worst feelings when you are in the music industry? Sometimes when you enter in this world, it is with a mentor or someone that will eventually become your friend, you know? Someone that will share your success, your doubts, all that shit, you know? And one day, he's gone. Catch my breath. I wanna be known by you. I wanna be known by you. Rocky recalls an unintentionally funny moment that happened as he and fellow mob member A$AP Lou attempted to revive their unconscious friend. Yo, no BS, the day Yams died, me and A$AP Lou found him and he wasn't responsive. We ran to the kitchen to get water, ice, ish like that. I got to the kitchen first and I could see into the hallway. I'm at the sink pouring water and I look down the hall and see Lou running to help me grab some ice to wake Yams up. It was like a cartoon. My man tripped and slid down the hall on a carpet like Aladdin, bro. He went from the living room and slid all the way to the kitchen. I'm literally dying crying, but I'm crying from laughing, and I'm crying because Yams is dead. So all those kids that's out there on the Xanaxes and whatever Oxycontins and all that other shit, man, I'm not about to sit here and tell you, man, don't do that, that shit, you know what you're not supposed to be doing, you know what I mean? And everything comes with consequences. I lost my brother, you know what I mean? And I don't f with that shit. But different strokes for different folks. Addict au sirop violet et sûrement un peu aux antidépresseurs depuis quelque temps, le jeune cerveau, qui les a tous fait connaître, en plus de les avoir réunis, perd la vie le 18 janvier 2015, dans son canapé, seul. C'est une tragédie pour tous. Il n'avait que 26 ans et tant à accomplir. Rocky niera le rôle de la drogue dans sa mort en affirmant qu'il est mort d'une apnée du sommeil. Et l'expertise médico-légale dira, elle, qu'un mélange d'opioïdes et de benzo lui auront été fatal. Le monde du hip-hop rend hommage. And when we got to the block, people, young dudes on the block in the wintertime in the snowstorm was paying respects and bowing and praying, putting praying hands while the thing went by. I'm talking about 19-year-old, 20-year-old black kids just like 109. La vraie question étant, est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'était évitable? Oui. Yams était connu pour ses abus de drogue. Il était explosé tout le temps. Il s'endormait partout. Il avait même un groupe de potes appelé les Blackout Boys, dont le logo était des cachetons. Quelque peu avant sa mort, il passera du temps en désintox, mais à sa sortie, il se remettra malheureusement à gober 8 à 9 xans par jour. À partir de là, sera reconnaissable dans les créations de Rocky, d'abord sur son second album et dans les albums qui suivront, une toute autre ouverture à la création. À croire qu'il a perdu ce côté très street après la mort de Yams. Enfin, j'ai envie de dire, on n'a pas vu une telle créativité avant LSD. Sa musique et même sa DA deviennent beaucoup plus expérimentales, ce qui ne plaira pas à certains fans de la première heure et qui bien sûr plaira beaucoup à d'autres. Pendant qu'il expérimente, Ferg lui propose le 22 avril 2016 son second album solo. Et j'ai envie de dire que le mec se met petit à petit dans le fauteuil du chef du groupe. Non, je déconne car Rocky est une légende, mais bref, jugez de vous-même. Grandma hid that hammer in her mattress from my uncle. He would listen to Wu-Tang while walking in the jungle. Là où je croyais à l'époque que le prime du groupe était finito, je me trompais, car le plus lourd qu'ils créeront arrive et c'est le 31 octobre 2016 que sort la Cozy Tape volume 1. La cover sera un hommage à Yams, la photo étant lui bébé. D'ailleurs, à partir de là, tout sera un hommage pour Yams. Le collectif créera le Yams Day, jour où chaque année a lieu un concert gratuit du mob. Et la mère de Yams créera, elle, une association pour lutter contre la drogue. I wish to announce tonight that we are starting the Always Try and Prosper Foundation. Le projet sort et là, c'est la claque. Alors qu'ensemble, ils n'avaient jamais réellement produit de disques aimés de tout le monde, ce ne sera pas le cas de la Cozy Tape. Le groupe est de retour pour te jouer de mauvais tours et le disque marche bien, dans le monde entier. Off in your bitch, she call my dick the devil. She like nasty baby demon, yeah, that boy a rebel. Ferg
lui, vient de lâcher son 3e album, qui marche aussi, dans lequel il y a ce son que je ne supporte pas, qui fait d'ailleurs un tabac. Puis va avoir lieu l'histoire de l'agression sexuelle de Barry. Et il est considéré que c'est à partir de là que la chute du groupe a commencé. I mean that as a cohesive group with a clear direction of where they were going, they really seemed to just lose their momentum and their identity, falling from where they were seemingly as a rock-solid staple of modern-day rap crews. Sauf que un nouveau Pokémon peu médiatisé jusque-là fait son apparition. Oui, il s'agit bien du meilleur rappeur du crew. J'ai nommé A$AP 12V. Le 4 août 2017, propose son premier solo, 12. Et franchement, j'en ai trouvé que c'était un très bon album. Les prods sont trop douces. Et 12V rappe juste trop bien. Don't talk to these niggas. Nah, now it's time to show these niggas. Show these niggas like a movie, nigga. Yeah, this shit fell up in my lap. I was selling packs. I wasn't really worried about no raps. Yeah, pockets low. Fuck these hoes. Posted by the corner store. I don't know where I'm gon' go. Fuck that shit just like the dog. You gotta see your fans, you gotta meet them, you gotta shake hands with them, you know what I mean? 'Cause at the end of the day, when you doing that, they gonna respect you even more, they gonna love you even more, they gonna go and tell their friends about you, then their friends gonna tell their other friends about you, then that's how you keep a steady fan base. Dans les mêmes temps et depuis un petit moment, bien que discret, il y en a un autre qui commence à faire un peu de bruit dans ce crew. Il ne s'agit absolument pas du meilleur lyriciste du collectif, mais dans tous les cas, c'est définitivement le mec le plus cool, le plus cosy. Je parle de A.N.T, A$AP A.N.T, surnommé YG ou Yagari, je sais pas vraiment. Il s'était fait remarquer avec le banger Set That Bitch Off en solo. Il sort ça en 2015 et c'est vraiment son année. Avec Nast, il propose aussi le titre très cool The Way It Go, qui est clippé et, mesdames et messieurs, à Tokyo. Le problème de A.N.T, c'est qu'il va produire des singles pendant trop longtemps et se mettre à faire des projets peut-être un peu trop tard. Je m'explique. Le premier EP qu'il propose, The Prelude, ne voit le jour qu'en 2018, alors qu'à ce moment, t'as d'autres gars du groupe qui en sont à leur 2e voire 3e projet. Donc qu'on se le dise, A.N.T, c'est le gars cool du crew qui a une bonne oreille et qui crée du son trop cool, mais il ne va jamais vraiment devenir une superstar comme Ferg ou Rocky. Même si, au fond, ça m'a pas l'air d'être vraiment ce qu'il recherche. I know I'm not mainstream, you know what I mean, but I'm comfortable being underground because I make money as long as I can do what I do and do shows and shit like that. Have people pull up and fuck with me. That's what it is. I love it. Look at my bitch, she lit. Look at the sauce to drip. Prada, look at the kicks. Sucking my dick, no kiss. Le temps passe et chacun fait un peu ses bails en solo. Rocky a sorti Testing, 12V lui propose son second album Before Noon. Rebelote, les prods sont cool et le mec est inarrêtable. Le seul petit défaut qu'on pourrait donner au disque, c'est qu'il est peut-être un peu long, mais il y a quand même des sons super mentionnables, comme par exemple I like the finer things in life. I like hibachi with my right. Just like I finally seen the light. I'm like, you gotta see it's bright. Like, man, I got friends. I could build the most dynamic crew of them all, and he did it, bro. I did Lehman Idol. Like, I lost 1 year, then came back. This the high school talent show. And you hear about Rocky, like, he battle rapping on the east side doing shit too, you know what I'm saying? Then you like Fern too, like, you know, spitting for the camera, doing shit like that. And it's like, when you hearing about these dudes, then you meet them and they put the work in, you like, damn, these niggas is going crazy, bro. There's other dudes that he tried it with, it didn't work like we all work, because we was all like different levels, bro. En 2016, le groupe se réunit pour faire la Cozy Tape Volume 2. Cette tape sera le dernier projet du groupe à ce jour. 17 titres sortent donc le 25 août 2017, et quelle bénédiction pour faire 3 heures de route jusqu'à Marseille.
Je peux même plus compter le nombre de bons sons que l'album contient, et c'est sans parler des invités. Lil Uzi, Lil Yachty, Playboi Carti, les MVP de 2017, mais aussi Gucci Mane, Chief Keef, Schoolboy, enfin, c'est très sale. Après l'interlude, qui soit dit en passant est elle aussi stylée de ouf, avec son directeur parlant aux élèves du Lamborghini High School, du lycée Lamborghini, le délire est poussé et franchement tout ça on aime. Ooh, rockin' the T with the V, fucking the bitch off the T and the V. Ooh, ducking the T and the Z. Ooh, fashion week bitch overseas. Et là t'es direct dedans, la prod elle est sale. Quand tu skips, t'arrives sur un Please Shut Up avec Gucci Mane, sur une prod qu'on pourrait qualifier d'enfantine. J'ai l'impression d'être dans le château de Mario avec les fantômes, c'est un pur plaisir. Walk on the Water avec un Carti loin d'être vampirisé, ça fait trop plaisir aussi. Un de mes top titres du projet et de loin, quel crack. I just robbed a little nigga and I'm taking his broad. I just robbed. Bitches not fucking, I come. Bitches not fucking, I come. Bitches not fucking, I come. These hoes not fucking, I come. Bitches not fucking, I come. Bitches not fucking, I come. Bitches not fucking, I come. These hoes not fucking, I come. Suivi d'un nouveau banger de l'album qu'on doit à 12V. Un feat avec Carti, mais bien à lui. Car oui, c'est la suite spirituelle de Last Year Being Broken. Très cool morceau, sûrement important personnellement pour lui et au vu des titres. Plus loin sur la liste se trouvent les deux morceaux qui marcheront le mieux de la tape. Feel So Good, qui est pas mal et clippé. Et d'ailleurs, bon Dieu que j'ai kiffé la DA. Et il y a le seul, l'unique. Mes proches s'en souviendront parce que, pour la petite anecdote, avant qu'il sorte en single, j'avais vu un extrait de 3 secondes du morceau et j'avais fait une propagande phénoménale sur le truc. Je parle bien évidemment de Raph. Et si jamais vous êtes intéressé pour connaître l'histoire du son, j'en parle dans la vidéo de Rocky. Le lien apparaît en haut à droite. When we formed that clique, it was so crazy that like it just really, because we had something to say, it was something different. Right. Like most niggas from Harlem, see how we dressed, it was like, y'all niggas don't dress like y'all from Harlem. So it was like almost like new Harlem. Because now everybody from Harlem, we're Rick Owens, Margellas, we all know what these brands is, right? Right. But it was Space Boots before. Ce projet mettra un peu de lumière sur un des membres assez discret bien que manager et producteur, G. Scott. Présent au premier plan de la cover, c'est en fait un DJ qui est avec A$AP Lou, la moitié des Cozy Boys, duo de DJ qui mixe des sons rap qu'il kiffe et ma foi, c'est lourd, ils ont très bon goût. Mais bon, si je vous parle de G. Scott, c'est quand même que c'était un membre assez important du groupe, malgré le fait que personne le connaisse. Et malheureusement, il nous a quittés il y a 4 ans, de raisons qu'on n'a pas su, ça n'a pas été révélé au public. Ce qui vient renforcer les propos de Rocky, qui a dit I don't know, man, every time I put out an album, or every time I'm about to release an album, for some fucking strange reason, you know what I'm saying? I always lose somebody close to me. Pops, it was James, it was my sister, like, I always lose somebody close to me, so, you know, shit feel like, you know, some crazy shit, like jinx and some shit. Et c'est là que, venu de nulle part, 1 ou 2 ans après, ça va un peu partir en couille. En 2019, ANT quitte le collectif pour se focus sur sa carrière solo. It is frustration, you know what I'm saying? Like when you grinding so hard and nobody hitting you up and saying, yo bro, keep doing your thing, you feel like, you know what I mean? But au même moment, il y a A$AP Hills qui met une story sur Instagram disant que la musique de Ferg était à chier et qu'il était viré du groupe. Barry, le gros cochon, lui apportera bien évidemment son soutien en story. Alors bon, oui, ce sont 2 des 3 membres fondateurs du groupe, mais on parle là d'un modèle photo et d'un fashion designer / agresseur de femmes. Donc bon, est-ce que leur avis on s'en battrait pas un peu les couilles, surtout en voyant toute la fame que Ferg a ramené et toute la thune par rapport à eux? It was something super petty, but to make a long story short, I address it in a song called Big A$AP that I'm adding onto the project in a week. How you gonna kick a leader of A$AP out? I keep my feet on these niggas' neck till they pass out. I said a leader of A$AP out. Toute cette histoire sur le fait que Ferg ne serait plus du A$AP sera démentie par Nast sur Twitter. Mais bon, on ne sait pas ce qui s'est passé en privé. En 2021, le mob est à nouveau sali car une fusillade aurait éclaté entre Rocky et un autre membre fantôme dont j'ai pas encore parlé. A$AP Reilly.
Reddy est un ancien affilié / associé du crew. Il a jamais vraiment rien fait de créatif pour celui-ci. Et Rocky fait face à des accusations graves, genre jusqu'à 6 ans de prison, car il lui aurait tiré dessus. En revanche, l'avocat de Rocky, lui, explique que Reddy serait jaloux du succès de Rocky. Il aurait donc essayé de lui extorquer des sous, ce qui ne se serait pas passé comme prévu car Rocky, après des échanges physiques, aurait sorti un Glock et tiré. Il est en attente de son procès qui aura lieu, lui, en 2025. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu que sur Genius, ils annonçaient une Cozy Tape volume 3. Après tout ce qui s'est passé, ce serait super cool qu'ils la fassent vraiment, juste pour Yams. Isolation caved in. I adore you, the sound of your skin. Isolation caved in. I adore you. Pour conclure un peu, je tenais à dire ces mots. Malgré le fait que nous n'ayons plus de projet depuis maintenant 7 ans, je pense que le A$AP Mob est loin d'être un flop. C'est un groupe qui a su proposer de la musique quali au bon moment et qui par le biais de cette musique a mis en œuvre tous les rêves de Yams, aussi grands étaient-ils. Et les rageux qui penseraient vraiment que le groupe est un flop oublient quand même un truc, c'est que ces types ont vécu une expérience de fou en créant cet art. Et ils ont sûrement, grâce à sa réussite, mis leur mif à l'abri et probablement plusieurs générations aussi. À mes yeux, c'est un bête de groupe et leur musique m'a et m'ambiance toujours. S'ils venaient à annoncer la fin du collectif, ben en vrai, osef, genre ils ont fait du lourd plus que beaucoup. Cette vidéo est pour A$AP Yams. Don't do drugs, kids. My name is A$AP Yams, aka Yambagini, aka Lil Newport, aka Wavy Bone, aka the Puerto Rican R. Kelly, aka the light skin Tay Diggs. What's up? Voilà, merci infiniment d'avoir maté ce contenu. J'avais grave envie de faire ce focus complémentaire sur le Mob parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, puis c'était bien à la suite de Rocky pour en savoir plus sur les gens qui l'entourent. À la dernière vidéo, je vous expliquais que c'était pas trop un truc que je kiffais faire de demander des abonnés et tout, mais comme elle a flop, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu. Je vous invite aussi à me follow sur SoundCloud car je suis artiste, ça m'aiderait pas mal, ainsi qu'à nous suivre sur le réseau, Alex et moi. Alex a aussi un YouTube sur lequel il fait des docs en solo vachement bons sur Halo. Quant à nous, on vous attrape au prochain upload. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Important, et n'oubliez pas d'aimer, car c'est trop facile derrière. Peace. Sweep them niggas clean.